Alléluia. Il te met d'un plaisir et puis ta récompense là, soit c'est la maladie, ou soit c'est la mort. Il y a des gens qui se cachent et puis trompent les femmes. Mais les récompenses là, ils meurent dans l'hôtel. Le diable ne peut pas te donner ce que tu veux. Amen. Quand vous lisez chose là avec ça, Exode 3, la Bible dit quoi? Que Pharaon faisait souffrir le peuple d'Israël. Amen. Et quand Moïse a dit, laisse-nous aller adorer notre Dieu, il dit, vous les hommes, allez, mais laissez vos enfants. Le diable te dit, sois converti toi seul, mais laisse ta famille dans le monde. Ne prie pas pour eux, laisse-les dans le monde. Moïse dit, pas question. Si j'ai accepté Christ, toute ma famille va me suivre. Qui t'a laissé dans le monde et puis pendant que tu es assis là, tu pries pour le jour pour ta vie. Si c'est tes parents, prie pour qu'ils soient réellement convertis. Amen. Alléluia. Alléluia. Enlève-les entre les mains des pharaons et conduis et introduis-les dans la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Quatrième symbole, l'épée sortant de sa bouche. Jésus revient. Est-ce que quand tu te regardes, quand on se regarde, quand Christ viendra, est-ce qu'on sera enlevé? Moi, je prie le Seigneur pour être enlevé vite même, au retour du Seigneur Jésus. Mais la grande tribulation qui va venir là, mon cher, il ne faut même pas assister. Amen. Il ne faut même pas assister. Ne dis pas non, moi je veux vivre un peu encore pour faire le show. Hein? Et tu auras le temps même de dégâcher. Il n'aura pas le temps. Hébreux 4, verset 12. L'épée sortant de sa bouche. Bien à trouvé. Je prie le Seigneur que nous soyons réellement convertis. Et Dieu nous bénira. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle est plus tranchante même qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare même âme et esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est tellement efficace, elle sépare l'âme et l'esprit. Continue. Jointure et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Alléluia. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. C'est ce que je suis en train de vous dire en introduction. On est enfant de Dieu, c'est vrai, mais les choses que nous faisons qui ne sont pas bien, quand on voit que Dieu est en train de nous parler par sa parole, on dit, moi je ne viens plus ici. Pourquoi moi il y a une épée pas du moi? Pourtant j'ai parlé de ce côté qui ne te connaît même pas. C'est que Dieu même là, la parole là, comme on a assis, hein, mais c'est toi seul ça pique. Je savais que lui il avait parlé. Ce qu'il dit là, c'est le mot qui parle. Amen. Moi ici là, je ne viens plus. Je sais qu'il y a une soeur bien frère qui a parlé de mon passé. Voici le langage chrétien. Ils oublient que Dieu sonne les cœurs et les reins. Là, ils disent là, quand tu vas là-bas, les soeurs et les frères, ils parlent des gens au pasteur. Hein. Donc quand le pasteur prêche, c'est du toi qui parle. Vous pensez que Dieu n'est pas plus puissant que l'homme? Ce qui est caché aux yeux de l'homme est révélé à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aucun être humain n'a une puissance. C'est Dieu qui a une puissance. Amen. Amen. Et quand tu sens que la parole de Dieu est en train de parler, c'est parce que Dieu veut éloigner ta vie de la mort. Amen. Alléluia. Donc, faut accepter et arriver à la maison, tu commences à méditer sur ta propre vie. Mais ne dis pas non, on m'a critiqué ici, bien la soeur qui m'invitait à parler de mon pasteur, bio pasteur, non, j'ai ma soeur qui va venir, voici comme elle est. Donc si tu prêches, il faut parler pour qu'elle comprenne. Dis à ton frère, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Amen. Un homme de Dieu qui prend la peine d'écouter des propos venant de son fidèle concernant notre personne et il prend ça pour mettre la parole de Dieu, c'est un homme de Dieu. C'est Dieu qui révèle les vies. Rien n'est caché à Dieu. Si tu es fois dans le noir, avec un boubou noir, des yeux noirs, un charbon noir sur toi, dis à ton frère, il t'a vu.
Dis-lui, il t'a vu. Alléluia. Alléluia. Même nous autres, ça nous est arrivé. Moi, comme invité à l'église la première fois, je suis assis et puis le pasteur prêche. Je dis non, vous êtes là, vous buvez seulement. Il me dit là même là. La fille elle vient me voir dessus. Amen. J'ai murmuré. Mais le Saint-Esprit m'attendait. J'avais porté le lien cassé, culotte et puis chemise. Elle donne ça, c'est bagots là. Je suis assis comme ça là, et puis j'écoute. Le Saint-Esprit est venu. Mon pied là, on me voit en haut comme ça. Son lien haut, son l'homme haut. Tout le monde est par terre. Demande derrière. Laissez-moi, laissez-moi, je vais vous blesser. Je ne sais pas qui m'a déshabillé, mais ma paire de chaussures là, je vais marcher avec une paire de chaussures qu'elle avait. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a délivré de Dieu au gars, mais qu'elle a fait des bouts à son c'est pas bien. Moi, je suis habillé, vous me faites tomber. Vous m'avez sali comme ça. Bon, donnez-moi une autre paire de chaussures là. Je vois une seule commando qui vient de ça, comme ça. Elle vient de donner. Mais on est passé par là. Après, on a compris que Dieu, là, ce que tu fais, il le sait. Et c'est par son amour qui te sauve. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une grâce de Dieu qu'aujourd'hui nous soyons chrétiens. Je vous assure que c'est un bonheur. Si tu n'es pas chrétien, que tu meurs là, l'enfer là, ça existe. Je vous dis, on va y revenir. Ayons peur d'aller en enfer. D'être enfer, aie peur d'aller en enfer. Amen. Ce que tu as là, si tu veux faire café, partage avec lui. Arrête de cacher ta sauce au congélateur. Amen. C'est des petits défauts comme ça qu'on dit, non, Dieu ne regarde pas à ça. Alléluia. Si tu veux faire qu'arriver à midi, c'est parce que Dieu sait que tu as préparé à midi, vous allez partager ensemble. Amen. Mais ne t'assois pas là pour attendre d'aller causer ce qu'on dit, mais toi-même, tu n'as pas de rendez-vous. Amen. Mon ami, elle n'a pas rendez-vous. Elle est venue te rendre visite. Si toi-même tu veux te créer un rendez-vous, va. Mais tu verras que la personne qui va sortir, elle va pas aller rendez-vous, elle va tourner dans le quartier. Tu vas dire, hey, j'ai oublié quelque chose, mon marché était là, c'est hein. Elle va s'asseoir à la maison, elle fait la table et puis elle mange. Dis à ton frère, tu n'as pas honte. Dis-lui, tu n'as pas honte. Manger là, c'est pour partager, c'est pour manger, puis c'est fini. Dieu regarde à tous nos comportements. Et c'est des choses que le diable nous donne, et puis on pense que Dieu ne considère pas. C'est comme de l'autre côté, on dit non, il y a péché mignon. C'est quel péché qui est mignon? Quelqu'un qui a menti gros, quelqu'un qui a menti beaucoup, c'est pas le même mensonge là. Jésus revient bientôt. Amen. On continue. Donc la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, c'est un jugement qui avait été retenu depuis longtemps, qui va se déployer maintenant sur les êtres humains. Amen. Et chacun sera jugé. Alléluia. On continue. Son visage était comme le soleil. Cinquième, son visage était comme le soleil. Ainsi sera la face du Seigneur au jour du jugement. Personne ne pourrait regarder le Seigneur au jour du jugement. Parce qu'il va tout briller. La gloire de Dieu sera sur son trône. Amen. Personne n'osera regarder le Seigneur. Parce que sa gloire va resplendir son visage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Sixième symbole. Les 7 étoiles de sa main droite. Les 7 étoiles de sa main droite. Alléluia. Ce sont les conducteurs spirituels des églises. Les pasteurs. Donc tu es là, tu dis non, moi je vais devenir pasteur. Attends, tu vas voir ce qui suit. Tu es là, tu es dans une communauté qu'on te dit que tu as appelé. Va demander à Dieu si réellement tu as appelé. Il ne faut pas voir seulement l'excellence où tu vas t'arrêter, puis tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça.
Dis à ton frère ce que Dieu t'a appelé. Demande est-ce que Dieu t'a appelé. Alléluia. De la même façon, on appelle, c'est comme ça, de la même façon aussi on bip. Donc, il y a des bipés de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dis, qui sont les appelés ici? Tout le monde est appelé. Mais c'est qui suit là? Est-ce que tu peux t'aider? Les 7 églises, chaque leader d'église sera jugé. Ce que tu enseignes, ton comportement à toi-même, et ta façon de parler à ceux qui t'écoutent. Or, nous savons qu'avant d'être chrétien même là, il y a l'éducation parentale. Alléluia. Mais aujourd'hui là, disons la vérité. Notre groupe là donne beaucoup sont imposés. Non, il y a l'autorité, mais il ne respecte pas. Jésus respectait Pierre. Il avait une façon à lui de parler à Pierre. Et selon la parole de Dieu. Je suis le bishop, ne me parle pas. C'est mon Dieu établi ici. Mais si je ne suis pas là, je n'ai pas pasteur. Voici en fait l'erreur. S'il n'y a pas de fidèle, tu n'es pas pasteur. Tu n'es que pasteur lorsque tu as des brebis à diriger. Et c'est Dieu qui oriente des brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand David devait devenir roi, il savait qu'il devait devenir roi, mais il n'a pas mal parlé à Saül. Il respectait Saül. La Bible même parle du respect de son frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne respectes personne. Parce que tu as la Bible, tu parles mal à tout le monde. Même les mamans de l'église, tu leur parles mal. Dis à ton frère, arrête ça. Il faut lui dire, arrête ça, respecte ton frère. Dis-lui, arrête de me parler mal. Dis-lui, arrête de me parler mal. Arrête de me parler mal. Alléluia. On doit se respecter mutuellement. Amen. Amen. Tu ne respectes pas ton frère, il ne te respectera pas. Même un leader spirituel qui ne respecte pas ta brebis, la brebis ne va pas le respecter. Amen. Pourquoi tu respectes à toi-même, la faute te fait respecter. Si tu es un leader spirituel, que tu vas chez des fidèles pour critiquer d'autres fidèles, jamais on va te respecter. Un matin, ne sois pas soumis sur ta trappe à Babette pour te donner un coup de poing. Oui, parce qu'il y a des fidèles qui n'aiment pas qu'on parle Dieu. Je vous dis la vérité. Et beaucoup on a garant comme ça, parce que si on te voit sortir de l'église, tu vas nous connaître. Donc maintenant, quand je promets, n'appelle plus son fils spirituel que le plus costaud de l'église pour l'accompagner dans ses courses. Amen. Évitons ces choses-là. On est leader spirituel, on est censé éduquer le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme je connais un jeune appelé. Tu vois dans l'église, il y a beaucoup de mamans. Et moi-même, j'appelle les mamans là, maman. Mais lui, il appelle les mamans là, ma fille. Ils sont bénis, ma fille. Ils sont bénis, ma fille. Quand j'ai appris ça, j'ai dit de lui et maman là, qui enfant, qui est. Amen. Si tu appelles maman, ça ne t'enlève rien dans ton autorité pastorale. Amen. Elle a besoin aussi d'être honorée. Mais tu vas avoir une femme comme ça dans une catégorie de femmes âgées, puis tu viens. Alors en tout cas, ma fille, maman, ça va. Si les femmes ne sont pas converties, on dit matin. Lui, la même. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il faut être sage dans ce que tu fais. Amen. Ça ne t'enlève rien d'appeler les gens comme maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autorité, là, ça ne s'impose pas. Ça vient de Dieu. C'est Dieu nous qui impose l'autorité. Amen. Le respect ne se demande pas. C'est Dieu lui-même qui impose le respect. Celui qui demande le respect sera-t-il humilié? On ne va jamais le respecter. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand Pierre parlait toujours au Seigneur Jésus, là, et que Pierre voulait empêcher Jésus d'aller à la croix, et Jésus a dit à Pierre, je n'aime pas sa parole. Depuis que tu vois venir, hein, on devait tuer prendre ma place ici parce que à chaque fois c'est toi qui parles dans mon affaire. Vous me laissez. Non. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que le diable cherche à te cribler. Amen. Quand les gens ont des comportements négatifs à ton égard, au lieu de les juger ou les condamner, prie pour eux. Pour qu'ils changent. Attrape la main de ton frère. Dis-lui, je vais prier pour toi.